Bonjour à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers auditeurs, vous écoutez le dernier épisode de la saison 2, c'est l'épisode final. Et comme l'année dernière, on va faire un épisode un peu spécial où on va surtout se faire des petits jeux. Mais comme le Covid, c'est un peu la fin, il y a moins de monde de disponible. Mais on a quand même réussi à être quelques-uns autour de cette table virtuelle. Et on va commencer tout de suite les présentations par, Héloïse. Comment ça va, Héloïse, aujourd'hui ? Ça va très bien. Je suis contente d'être là. Eh oui, c'est vrai que tu es une des dernières arrivantes sur cette saison et tu es là pour le final et ça c'est plutôt chouette. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'avec nous, on a l'une des premières arrivantes de cette saison, à savoir Elia. Comment ça va, Elia ? Hola, ça va bien et toi? Bah oui, moi écoute, ça va dès qu'on enregistre, je suis super content. De toute façon, ça s'entend à ma voix, même si c'est de la comédie, ça donne quand même l'impression que tout va pour le mieux. Et notre dernier invité, c'est un monument de cette émission qui est présent parmi nous de cette saison 2, qui a participé à de très 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 nombreux épisodes. Je vais bien sûr parler de Nicolas. Comment ça va, Nico ? Yes, je suis super ravi. En vrai, ça me manquait un petit peu de pas être avec vous. Et c'est vrai que j'étais assez présent au début de la saison, beaucoup Ouais. moins à la fin. Donc ouais, ça fait bien plaisir de revenir. Ça nous fait plaisir de t'avoir. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, j'ai presque pas eu l'impression que tu étais absent de la deuxième partie de la saison parce qu'on a fait d'autres petits projets, on a participé ensemble à d'autres petits projets côte à côte qui vont pas tarder aussi à sortir. Donc je préviens chez les chers auditeurs que vous allez entendre la voix de Nicolas pendant pas mal de semaines qui vont suivre normalement. Voilà, Désolé. c'est petit teasing. Et donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite cette émission un peu spéciale par un nouveau jeu que j'ai fait ce matin, qu'on m'a proposé de faire ce matin, qui s'appellera du coup Info ou Intox. Voilà. Alors le principe, c'est le suivant, c'est que je vous donne une information et en gros vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux, quoi. Et puis voilà. Donc vous allez voir souvent que c'est des trucs un peu étranges, parfois un peu rigolos. C'est des trucs que j'ai chopé sur internet, hein, je vais pas vous mentir. Voilà. Donc Ok, ça a l'air trop bien. Ok, alors du coup, ce que je vous propose, c'est que comme c'est un jeu, on va faire le principe du top. Vous allez toper dans le Discord. Et du coup, la première personne qui top aura la réponse. Donc, moi, ce que je propose, c'est de faire comme d'habitude, taper un top d'avance. Voilà, comme est en train de faire Nicolas en ce moment. Mettez votre petite main sur Enter. Et puis comme ça, vous êtes prêt à envoyer. C'est parti. Ok, alors, première information. La Terre n'est pas ronde. Ok, donc moi j'ai Héloïse en première. Ah, c'est une info. La Terre est ronde. Et non, la Terre n'est pas ronde. La Terre est un sphéroïde aplati vers l'épaule, donc techniquement parlant, c'est pas vraiment une sphère. Oh là là, ok. Il y a du C'est niveau. quand même globalement une sphère. Je me sentis l'arnaque, j'ai même pas topé. Moi, j'étais d'accord avec Héloïse. Hein. Merci, je me sens moins seule. En fait, c'est le premier truc que j'ai vu ce matin. J'étais là, oh, c'est vicieux, j'aime bien. Et voilà. Du coup, ça va être un peu ce genre de truc que vous allez avoir. Ça vous donne un peu le ton de ce premier petit jeu. Alors, c'est parti. Deuxième idée, deuxième information. Je vous laisse refaire votre top si vous devez le faire. C'est parti. Il est légal de s'échapper de prison au Mexique. Alors, on a donc Elia cette fois-ci. Allez, je vais dire vrai. C'est vrai, effectivement, dans plusieurs pays, dont le Mexique, l'Allemagne et l'Autriche, on considère que le désir d'évasion de prison est un instinct de base de la nature humaine plutôt qu'un acte illégal. Donc du coup, l'évasion n'est pas considérée comme un crime en soi. Par contre, on tentera quand même de vous rattraper. Mais vous ne serez pas condamné en plus pour vous être évadé. D'accord. Voilà. C'est génial. Attends, c'est quel pays t'as dit? Alors, Mexique, Allemagne et Autriche. Ok, c'est beau jeu. C'est plutôt beau jeu, je trouve. C'est genre, oh, t'as essayé, bah, ouais, c'est pas grave. C'est clair. T'as bien tenté, quoi, t'inquiète. Je trouve ça plutôt sympathique, en effet. Alors, troisième information. On ne saura jamais vraiment qui a inventé la bouche à incendie, car le brevet contenant son invention a péri dans un incendie du bureau des brevets de Washington en 1836. Alors, du coup, c'est Elia, encore une fois. Vas-y, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est trop long pour que ce soit faux. Ça pouvait être que vrai. J'ai trouvé ça beaucoup trop drôle pour ne pas le mettre. C'est vraiment l'ironie du sort, tu sais. Alors, quatrième information, l'Empire ottoman
était encore présent lorsque la Warner Bros a été créée? Alors, Héloïse, t'as topé en premier. Moi, je dirais que c'est vrai, puisque l'Empire ottoman, il a été super long. Pas en tant que l'Empire ottoman tel qu'on l'apprend à l'école, mais il me semble qu'il a duré d'une certaine manière, politiquement, en fait, hyper longtemps, non? Ouais, c'est pas jusqu'en dans les années 20, un truc comme ça? Alors, effectivement, vous avez tous les deux raison. L'Empire ottoman a duré jusqu'en 1922 officiellement. Maintenant, la question, c'est à partir de quand la Warner Bros a été créée? Elle est vieille, la Warner Bros. Et effectivement, la Warner Bros est assez vieille, mais le souci, c'est que la Warner Bros a été créée officiellement en 1923. Oh, putain, à une an année près, près. sérieux, Un quoi. an près. Ah ouais. Alors là, en plus, où c'est fourbe, c'est que les frères Warner avaient d'autres sociétés de production avant de créer la Warner Bros. Company en 1923. Ils avaient plein de petites sociétés de prod, et c'est leur dernière qui a marché à partir de 1923, en fait. D'accord. Donc techniquement, les frères Warner ont produit des films en même temps que l'Empire ottoman, mais du coup, Ouais, la c'était pas Warner la Bros. Warner Company, à l'heure Bros. actuelle, c'est pas la... Mais pas c'est la- marrant ouais, de dire ça comme ça, c'est assez drôle. Ouais, c'est assez fou d'avoir des comparatifs comme ça, de savoir des trucs qui ont été en même temps Ouais. ou non, d'ailleurs. Alors, information numéro 5, vous êtes prêts? Prêt, j'ai pas Oui. encore de points, je suis prêt. Yep. Alors, les mammouths ont vécu en même temps que la construction des pyramides. Alors, c'est Héloïse qui a tapé en première. S'il te plaît. Bah oui, ils étaient réfugiés tout au sud, tout au nord, qu'est-ce que je raconte, de la Russie, mais il y en avait pendant la construction des pyramides, au moins les toutes Et- premières. Il y avait des mammouths pendant les constructions des premières pyramides, c'est exact. S'il te Et, plaît, là je pouvais pas me rater sur celle-là. Et franchement, Ok, alors moi, je suis une bille en histoire. Mon cerveau, il est en mode de quoi? je trouve ça vraiment très très cool comme info, parce que, alors du coup, pour donner les dates, les derniers mammouths seraient morts environ 1700 avant JC, donc tout au nord sur une vieille île pourrie de la Sibérie. C'est des mammouths un peu dégueux et un peu rachitiques. Et la construction des premières pyramides, c'est 2560. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, techniquement parlant, est-ce que le film 10 000 n'a pas un peu raison en faisant construire des pyramides par des mammouths? Je ne sais pas. Ah, j'ai Non, il jamais aurait pas vu. pu vivre. Mais oui, en même temps, ouais, je pense que le biome est pas assez froid Non, pour. le biome est pas assez froid. Laisse les mammouths en Antarctique. S'il te plaît, ne les faites pas revivre actuellement. Stop. Mais Ils après, ne sont pas adaptés. si t'as des Égyptiens, tu vois, qui vont au nord, est-ce qu'ils auraient pas pu construire des pyramides avec les mammouths? Non, mais on parle pas d'Atlantis ici. Là, c'est une autre chose. Ou alors la pyramide dans Alien versus Predator a peut-être été construite par des mammouths, par des Égyptiens. Hein. Voilà. Ouais. Théorie du complot, tout ça. Alors, après avoir parlé un peu d'histoire, on va parler un peu cuisine pour l'affirmation suivante. Ajouter de l'huile dans l'eau empêche les pâtes de coller. Alors, nous avons donc Elia en première. C'est vrai? C'est faux. C'est Ah faux. non! Ouais, c'est Ma faux. maman m'a Oh, ça, je le menti! savais. Tu savais, t'as dit que c'était faux. Oui, mais en vrai, je crois que je l'ai lu sur internet il y a genre 2 ou 3 jours. Peut-être qu'on a lu la même chose, en fait. C'est possible. Non, ouais, apparemment, ça sert absolument à rien du tout, parce qu'en fait, de toute façon, comme l'huile est pas vraiment capable de se mélanger à l'eau, ça n'a pas spécialement d'effet sur les pâtes. Par contre, si on rajoute de l'huile dans l'eau, ça serait plutôt pour empêcher l'eau de déborder ou de former de l'écume. Apparemment, ça permettrait ça. Ça, par contre, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais j'ai trouvé ça comme raison derrière. Ok. Donc, je me rends compte à mi-parcours que je n'ai pas compté les points du tout. Oh, est-ce qu'on est là pour la compète ou pour s'amuser? Alors, c'est ça la question. Est-ce que vous êtes là pour la compète ou là pour vous amuser? Moi, vu que je perds, je suis là pour m'amuser, hein, perso. C'est un peu ça l'idée aussi. Moi, ça me va s'amuser, c'est très bien. On va dire qu'on s'amuse. Alors, On va dire qu'on s'amuse. On est de si mauvaise compagnie que ça, Marc. non, pas du tout. Affirmation suivante, c'est sur de la musique cette fois-ci. Mozart a composé À vous dirai-je maman. Ah, Personne ne. Un peu qu'on ne précipite pas pour répondre. ok, vas-y Elia. J'ai envie de dire qu'il a composé un air qui ressemblait à ça et qui a été dérivé en ça. Ah ah, du coup c'est faux alors. Bah, ça dépend. Ouais, c'est faux. Ok, c'est faux. C'est faux, cette mélodie a été popularisée par les 12 variations pour piano de Mozart, mais elle existait déjà avant. C'est juste que du coup on a simplifié aujourd'hui, on dit que c'est Mozart qui a créé À vous dirai-je maman, alors qu'en fait c'est pas vrai. Ok. Ah, donc c'est bien un truc qu'on dit? Ouais. Alors, on va retourner un peu en histoire, avec l'affirmation suivante. La cavalerie polonaise a chargé des panzers allemands en 1939. Nico, vas-y. En vrai, je sais pas, mais je vais dire vrai. Grosse panique. C'est clair. C'est faux. C'est faux, ok.
C'est faux. C'est une idée reçue, hein, c'est une idée reçue parce qu'en fait, en 1939, l'armée polonaise a affronté bien évidemment l'armée allemande, hein, pendant la Blitzkrieg. Et en fait, la cavalerie polonaise a fait une charge héroïque sur l'infanterie allemande. Bon, ils ont fini par perdre la guerre, hein, bien évidemment. Mais en fait, du coup, la propagande nazie a repris le truc en disant que la cavalerie polonaise avait comme des gros cons chargés sur les panzers allemands Ouais, c'est vrai que ça pour fait un peu savoir ce débile. qu'ils faisaient. Et en gros, il les a fait passer pour des gros débiles. Sauf que du coup, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, sans mauvais jeu de mots. Et encore aujourd'hui, c'est une idée assez reçue sur la Seconde Guerre mondiale que, en fait, la dernière charge de cavalerie, puisqu'en fait, il s'agit là vraiment de la dernière vraie charge de cavalerie jamais réalisée par une unité de cavalerie, était contre des panzers allemands, alors qu'en fait, non, c'était classique contre de l'infanterie basique. Et même moi, ça, je le savais pas, hein. Tout à l'heure, quand j'ai vu ça, j'étais là, oh, bah, c'est dommage, je trouvais ça classe de charger des panzers, moi. Ouais, mais tu vois, ça fait Mhm. classe, mais en même temps, ça manque de logique. En fait, il y a un C'est un côté peu héroïque, mais stupide en même temps. voilà. C'est ça. Donc, en fait, du coup, c'était assez logique que ce soit pas le cas. Mais c'est Alors, bien, on apprend plein de trucs, là. ben oui, oui, mais même Oui. moi, j'ai appris tout ça ce matin. Vraiment, j'ai fait ça. J'étais très content de retrouver plein de petites informations comme ça à droite à gauche. Il nous reste 2 petites affirmations. La suivante, c'est celle-ci. Le fruit défendu de la Bible n'est pas une pomme. Ok, donc Héloïse, t'as topé. Ça dépend de la traduction. Il y a beaucoup de traductions dans lesquelles c'est une pomme, mais la pomme étant une métaphore pour la connaissance, est-ce que le fruit défendu est vraiment une pomme ou plutôt la connaissance? Ça dépend dans quel sens on prend la question. Ah ah. Eh ben, moi, je vais la prendre au sens littéral. C'est qu'apparemment, dans le texte de base, donc hébraïque, en fait, on parle juste de fruits. Et du coup, en fait, on sait pas. Donc ça peut Ouais, être n'importe quel C'est fruit. juste que c'est en donc Occident, ça peut comme la être une pomme est un pomme. fruit qui est très répandu, c'est devenu une pomme dans notre traduction à nous. Mais apparemment, selon plusieurs rabbins, potentiellement, ça serait plutôt des dattes, des raisins ou des fruits plutôt de Palestine, quoi, en fait. Ce qui, encore OK. une fois, est assez logique, puisque ça vient de là-bas, quoi. Donc, Ouais. De toute voilà, façon, les traductions bibliques, elles sont très heureuse. particulières, on va dire, étant donné que ça a été traduit par des personnes qui voulaient faire dire ce qu'elles voulaient au texte. Donc techniquement, en fait, C'est t'as ça, ouais. plein de choses qui sont plus que limites. Ève qui est sortie de la côte d'Adam, en fait, ce serait faux. Marie n'était pas vierge, plein de choses comme ça, vous voyez. Du coup, je suis pas plus étonnée que ça. Oui, t'as beaucoup de trucs, ouais, sur sur la virginité de Marie. Alors, moi, j'avais une question, puisqu'on parle de la côte. J'avais eu cette information, mais je sais plus d'où je la sors, que l'idée que la femme viendrait de la côte, ça serait pas la côte, mais ça serait de l'os pénien, puisque les humains n'ont pas d'os pénien. Et que du coup, dans la Bible, ils auraient repris le seul truc qui nous manque par rapport à d'autres mammifères. Est-ce que c'est vrai ça, ou est-ce que Alors, c'est une grosse légende? c'est une grosse légende. Parce qu'en fait, on n'est pas les seuls mammifères à pas avoir d'os pénien. Ouais, Globalement, quand tu regardes tous les grands singes, il n'y en a aucun qui a un os pénien. Donc ouais. ça paraît logique vu notre évolution scientifique, on va dire. Non, surtout la traduction en fait qui est la plus plébiscitée à l'heure actuelle, ce serait qu'en fait Ève aurait été créée du côté d'Adam. En fait, du coup, Ah elle oui, aurait été créée à ses côtés. à ses Et côtés. donc, elle serait son égale, en fait, techniquement. Mais Oui, vous comprenez, ça c'est- arrange pas le patriarcat, du coup, surtout, on n'en parlera pas. Ouais. Alors, c'est super intéressant. Moi, j'avais lu un article justement par rapport à cette histoire de côte et qui disait que en fait, ce serait une mauvaise traduction du mot, qui en fait veut dire que c'est qu'ils seraient tous les deux issus d'une. En fait, ils seraient un tout et c'est deux côtés différents d'une seule chose en fait. Donc, la femme et l'homme sont séparés. Enfin, ils viennent d'un tout et ils sont séparés. C'est pour ça qu'elle est la côte. En fait, elle est la moitié, mais lui aussi est sa moitié. Je sais pas si c'est Ouais, clair il y a ce un que peu je raconte. C'est Ouais, c'est ce ouais. que dit un Platon avec peu Héloïse, en ouais. fait, ouais. C'était plus ou moins ce que je disais, mais moi, je disais Ouais. qu'ils avaient été créés ensemble. Mais c'est vrai que cette idée de complémentarité, elle est hyper intéressante, puisque c'est... Alors, je ne sais plus quel philosophe de la Grèce antique qui parlait de l'homme et de la femme comme étant, en fait, à la base des géants qui étaient collés côte à côte et qui, en fait, à un moment, les dieux n'ont plus supporté qu'ils soient aussi heureux et aussi complets. Et du coup, ils ont séparé les hommes et les femmes. Et ils ont fait en sorte que chacun, toute sa vie, cherche sa moitié. Et c'est pour ça qu'on parle de chercher sa moitié quand on cherche l'amour, etc. Et en fait, ça me fait vachement penser à ça. Bon, après, il faut voir ça dans une vision très hétéronormée, Ouais, c'est mais clair. ces idées sont C'est intéressantes. c'est le banquet de Platon, hein, du coup. Merci, Marc. Je t'en prie. OK. Est-ce qu'ils Et mangeaient des pommes au banquet ou c'était des dattes? Ah, je sais plus ça. probablement un peu des 2. Et ben du coup, dernière info ou intox. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. On va parler littérature cette fois-ci. Ouais, sors-moi. La phrase élémentaire, mon cher Watson, n'a jamais été écrite par Arthur Conan Doyle.
Ok, du coup, on a donc Héloïse, je crois. C'est ça, hein? C'est bon? C'est pas Pour moi, moi? c'était C'était Ah moi? non, c'est Nicolas. toi, c'est Ouais, toi, Nico. C'est juste qu'en fait, il m'a pas réactualisé le fait que oui, t'es à 15h17, ouais, c'est ouais, ça. ouais. Oui, donc c'est toi, T'inquiète, Nico, pardon. tu me Vas-y, vois vas-y. plus, c'est pas grave. Je dirais, que c'est faux parce que ça sonne bien, tu vois, comme histoire à sortir. Ah, tu veux dire que Enfin, ça genre sonne qui ça a jamais été écrit. ah, ça a jamais été écrit, oui, Ouais, donc c'est vrai, OK. Oui, bah, du coup, oui, c'est ça. Effectivement, la phrase, élémentaire Monsieur Watson n'a jamais été écrite par Arthur Conan Doyle. Elle apparaît pour la première fois dans, l'un des premiers films Sherlock Holmes qui a été sorti en 1928, je crois, quelque chose comme ça. OK. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve les, 2, dans les, alors comment dire ça? On retrouve la phrase séparée dans les bouquins. C'est-à-dire que souvent, il va dire élémentaire Ouais, et il va dire mon cher Mmh. Watson, mais jamais les 2 mais ensemble, en jamais fait. OK. Voilà, c'est juste que ça a D'accord. été fusionné pour en faire qu'un seul et ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, maintenant, c'est, Ouais, c'est devenu la catchphrase catchphrase, ouais, c'est de indissociable presque. yes, OK. Et voilà donc comment s'achève ce petit jeu, info ou intox, voilà. Ça vous a plu? Oui, et Oui. ben, on a appris plein de trucs, donc c'est toujours super cool, hein. Yes. Et bah, du coup, si, ça vous a plu, il y en aura peut-être d'autres, dans le futur. Peut-être que ce n'est que le début de tout ça. OK, bah, du coup, on va faire un synopsis fusion sur une thématique un peu, spécifique et ce que je vous propose, c'est que je vous donne pas la thématique et il va falloir que vous essayiez de la trouver avec les, synopsis. Bah, je pense que vous allez trouver assez rapidement, mine de rien. Alors pour rappel, synopsis fusion, du coup, c'est 2 synopsis que j'ai récupérés sur Allociné, qui ont été mélangés pour faire le synopsis, d'un film qui n'existe pas, mais qui ressemble quand même à un film qui pourrait potentiellement exister. Du coup, ce film a donc un synopsis, mais a aussi un titre que j'ai choisi, qui est aussi une fusion des titres des 2 œuvres. Votre but à vous, c'est de trouver de quel film il s'agit. Donc ça sera 1 point par film trouvé. Et ensuite, de trouver le titre que j'ai choisi. Et en bonus, si vous arrivez à trouver la thématique globale de ce petit jeu, bah vous aurez, je sais pas, 5 points bonus, allez, on va dire. Hop. Ah ouais, ça monte Et haut dès le début. Et ouais, t'as vu ça, hein? Cool. Un peu de compétition. Je vois que ça t'a Très déçu fort. qu'on n'ait pas compté les points la première fois. c'est ça. Je crois que j'ai jamais gagné un jeu sur cette émission, hein. C'est vrai? Non. C'est Oui, mais moche. après, pour ta défense, Nico, je crois me souvenir que tu étais quand même très régulièrement avec Maxime. Oui, ouais. C'est vrai que ça aidait pas. Ce qui, effectivement, n'aide pas quand il s'agit de parler de cinéma. Pour vous repréciser, parce que Hello et Elia, vous l'avez jamais fait, je vais vous lire le synopsis en entier. Vous pouvez taper, envoyer votre top direct si vous voulez, mais j'irai jusqu'à la fin du synopsis quand même au cas où. Et puis après, je reverrai dans le chat qui a topé en premier, puis qui a topé en deuxième si le premier n'a pas trouvé, etc., etc. Je l'ai déjà testé en dehors, il est un peu difficile, donc je sais pas si vous allez trouver ou pas. Allez, c'est parti. Une affreuse fillette qui maltraite ses sujets est en route vers sa nouvelle demeure en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait halte dans une forêt délabrée. Elle rencontre alors l'énigmatique Haku, qui deviendra son seul allié contre l'insaisissable Robin des Bois. C'est tout? C'est tout. Je vois qu'on est très inspirés. Ah, et du coup, vous avez. Il y a un lien avec Robin des Bois, ça j'en suis quasiment sûr. Bah Oui, ouais, je l'un vous laisse pense que trouver j'aime si vous l'autre. voulez. Votre but, c'est de me trouver 2 films. Donc, donc du coup, Héloïse s'est lancée. Alors, vas-y, Ouais, Hélo. j'aurais dit un mélange entre Toy Story et Robin des Bois. Et donc, du coup, tu as raison pour Robin des Bois, mais ce n'est pas Toy Story. Ah, il est difficile. Vous voulez que je vous le redise? Ouais, je veux bien. Ouais. Ok. Une affreuse fillette qui maltraite ses sujets est en route vers sa nouvelle demeure en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait halte dans une forêt délabrée. Elle rencontre alors l'énigmatique Haku, qui deviendra son seul allié contre l'insaisissable Robin des Bois. Vous avez le droit de donner votre langue au chat. Ah, donc Hello a retapé, vas-y. Est-ce que ce serait pas Alice au Pays des Merveilles et la vilaine reine? Ah, alors non, c'est pas Alice Ouais, au j'y Pays des pensais Merveilles, aussi. mais on se rapproche de ce genre d'univers, on va dire. C'est un dessin Je animé? donne ma langue au chat du coup. Ah ah, Moi, j'ai une question, c'est un animé? oui, c'est un animé. C'est le voyage de Chihiro? C'est le voyage de Chihiro, ouais, exactement. Ah. Mmh. Alors du coup, vu que Elia et Hello, vous avez chacune un point, je vais proposer à Nico, pour rétablir l'équilibre, de me trouver le titre que j'aurais choisi entre la fusion du voyage de Chihiro et de Robin des Bois. Je propose le voyage de Robin des Bois. Et donc, Vas-y. malheureusement, j'ai choisi Chihiro des Bois.
Mais t'as raison, c'est plus en raccord avec l'histoire que tu nous as concoctée. Ouais. Ouais, je suis désolé, j'ai essayé de faire les synopsis les plus réalistes possibles, donc des fois ça. Essayez de vous concentrer souvent sur les prénoms des personnages Ouais. qui sont des gros indices. Allez, c'est parti pour le suivant. Alors Marc, attends, je pose une question parce que Oui. c'est le prénom qui m'a donné l'idée du voyage de Chihiro, mais est-ce que du coup le synopsis du voyage de Chihiro a été modifié dès le départ aussi? Ah oui, tout a été modifié. En gros, si C'est je peux mixé. vous dire, hein, ça vient de Chihiro. Affreuse, j'ai féminisé le nom du coup pour ça avec Fillette, mais ça vient de Robin des Bois. Fillette, c'est Chihiro. Qui maltraite, c'est Robin des Bois. Mhm. En route vers sa nouvelle demeure en compagnie de ses parents, c'est Chihiro. Au cours du D'accord. voyage, elle fait halte, c'est Chihiro. Forêt délabrée, c'est Robin des Bois. Elle rencontre l'énigmatique Aku, c'est Chihiro. Et qui deviendra son seul allié contre l'insaisissable Robin des Bois, c'est Robin des Bois. Ok. Ok. En gros, ça marche comme ça. C'est vraiment, il n'y a rien d'inventé en termes de mots, c'est juste que je prends les bouts de synopsis et je les colle les uns aux autres pour que ça fasse des phrases qui sont correctes. Les seuls moments où je triche, c'est quand je change le genre d'un personnage parce que sinon ça fait pas français quoi. Si je fais Ok. un affreux fillette, Ok. ou alors si je mets du pluriel, tu vois, alors que c'est plusieurs personnages, c'est les seuls moments où je me permets de Ça changer. reste audible. Faut que ça reste audible, tout à fait. Alors donc, synopsis suivant. Vous êtes prêts? Vas-y. Oui. Allez. Le paresseux Jim Hawkins prend connaissance d'une carte menant à un fabuleux bébé pirate. Souhaitant le ramener à son père, il entreprend aux côtés du cyborg cuisinier Manny un voyage dans l'espace pour le protéger du galion de Diego. Fini. Ah, donc on a Héloïse qui top. Vas-y, Hélo. Merde, j'ai plus le nom du deuxième film. Mais déjà, t'as l'âge des glaces. T'as l'âge C'est de glace. sûr. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais, c'est pareil, le deuxième, j'arrive pas à me souvenir du nom. Si, Hélo, essaie de me décrire le deuxième. Si t'as perdu le nom, c'est pas grave. C'est un film qui se passe dans l'espace. Et, Ouais. putain, Le truc avec les pirates dans l'espace. ouais, c'est ça, mais je Alors, Elia a topé, vas-y, Elia, je t'as l'ai le titre. plus. C'est pas genre le voyage de Simbad ou un truc comme ça? Non, c'est pas le voyage de Simbad. C'est bien un truc dans l'espace avec des pirates. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. J'ai Si, pas du tout. Vas-y, Hello. Ouais. Firefly. Non, c'est pas Firefly. Sérieux? Non. Zut. Vous donnez votre langue au chat? Bah oui. Ouais. C'est la planète au trésor. Ah oui! Ah ouais, bah je l'avais pas. Du coup, est-ce que vous voulez essayer de deviner le titre? Que là, vous On a avez dit que c'était trouvé. quoi les deux? Et C'est la l'âge planète des glaces au trésor et et l'âge la de planète glace. au trésor. L'âge des trésors. Ah, dommage, j'ai choisi la planète de glace. Mais à chaque fois, tu choisis l'autre. C'est toujours l'inverse. La prochaine fois, dites l'inverse de ce que vous pensez. C'est clair. Ok, alors, synopsis suivant. En juillet 1988, une mystérieuse explosion dans la jungle détruit Tokyo, déclenchant la Troisième Guerre mondiale. Les plus jeunes se réunissent en gangs rebelles et se défient dans d'interminables courses de moto à travers le territoire des loups. Au cours d'une de leurs échappées, Keneda et Tetsuo manquent d'écraser un enfant abandonné et de le confier à une famille de loups qui l'élève comme un louveteau. Pour éviter à l'enfant une fin inévitable, Keneda et ses amis sont arrêtés par la police. Pendant leur voyage, ils feront de nombreuses rencontres, parfois redoutables. Alors, donc, je crois que c'est... C'est moi? C'est toi, oui, tout à fait. C'est toi, Nico. Vas-y. Alors, je crois, il y a Akira, ça je suis sûr. Akira, ouais, putain, bien joué. Et l'autre, je pense c'est Princesse Mononoke, mais je suis pas sûr. C'est pas Princesse Mononoke, non. Du coup, Elia, t'étais la suivante. Est-ce que C'est t'as le livre de la jungle? Le livre de la jungle, exactement. Et donc, du coup, pour aider Hello, c'est quoi le titre? On peut me rappeler le titre du premier, Alors, s'il vous plaît, parce que je Akira. connais pas du tout. Akira, et le deuxième, c'est le livre de la jungle. Akira de la jungle? Le livre d'Akira. Le livre d'Akira, ouais, effectivement. Je voulais dire le livre d'Akira, et puis j'ai dit, bah non, je vais dire la Ouais. même, je pense. C'est le livre d'Akira. Ouais. On s'est fait avoir. Alors, synopsis suivant. Le Seigneur des Ténèbres ne supporte plus que le petit village enchanté de Pridin résiste encore et toujours. Il propose alors un défi à Taram, apprenti sorcier et tous ses amis. S'ils remportent le chaudron magique qu'il leur soumet, il ne les attaquera plus. Héloïse, vas-y. Bah encore une fois, j'en ai qu'un sur les deux. Déjà, je suis sûre de Taram et le chaudron magique. Tout à fait. Mais l'autre, j'ai pas. Et Nicolas, est-ce que tu as le deuxième? Je pensais à Astérix. Oui, Astérix, effectivement. Yes. Alors, est-ce que tu sais lequel Je exactement? pensais pas. Non, enfin c'était... Non. non. Alors, c'est les 12 travaux d'Astérix, mais je te C'est ça. le compte. Alors, du coup, Elia, est-ce que tu as le titre du mélange des 12 travaux d'Astérix et de Taram et le chaudron magique?
Alors attends. Les 12 travaux de Taram? Astérix et le chaudron magique. Mais non, mais c'est pas possible. Alors, je vous explique pourquoi j'ai choisi Astérix et le chaudron magique. Mais il est incroyable. Vous connaissez Astérix en bande dessinée. Vous savez qu'il y a un album de BD qui s'appelle Astérix et le chaudron. Et du coup, je trouvais ça rigolo de rajouter juste magique derrière. Ok. En fait, Marc, juste tu as fait plein de titres et tu nous donnes celui que Oh la chatte. Alors, du coup, on est un peu à mi-chemin. Est-ce que vous avez une idée de la thématique générale ou pas? Ah, c'est vrai. les dessins animés. Ouais, je dirais un rapport avec les dessins animés aussi. Dessins animés, Héloïse, bien joué. Ah, yes. 2, 3, 4, 5, on avait dit. Ouh, un truc que je sais au moins. Donc maintenant, vous savez que vous devez rechercher des dessins animés. Alors là, on va passer sur un synopsis qui va être peut-être un peu difficile, je pense. Paris, 1910. Un jeune barbare millionnaire excentrique vit seul entouré de ses chats. Un jour, il se retrouve dans l'obligation de sauver les habitants de son village qui ont été capturés par le seigneur Volcazor. Il part alors vers une grande aventure avec la ferme intention de noyer l'ennemi avec l'aide de ses compagnons à quatre pattes. Ok, donc on a donc Héloïse, vas-y. Non, comme d'hab, j'en ai qu'un. Par contre, je suis sûre, quasiment, c'est les Aristochats. Tout à fait, c'est les Aristochats. Et le deuxième, j'ai pas. Alors Nico, est-ce que t'as le deuxième? Non, j'avais que le premier aussi, les Aristochats. Ok. Alors le deuxième, Elia, t'as le deuxième ou pas? Non, j'avais que les Aristochats. Alors le deuxième, je vais vous le donner parce que même moi je l'ai pas vu. C'est juste que pour vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vu, c'est juste que je voulais un panel de dessins animés assez large et du coup dans mon travail il y avait plein de monde et j'ai demandé à chacun quel était son dessin animé préféré et du coup j'ai récupéré les dessins animés préférés de tout le monde et là en l'occurrence c'était un dessin animé qui s'appelle Ranal le barbare. Du coup, Ok. à votre entendu avis, parler. ouais, j'en avais jamais entendu parler non plus. Apparemment, c'est une sorte de dragon un peu plus adulte, paraît-il. Ok. Voilà. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai choisi? C'est les Aristochats et Ranal le barbare. Les barbares aux chats? Les Aristo-barbares? Non, sérieusement? Oui. C'est incroyable, hein, c'est fou, À chaque fois, mais à chaque fois. incroyable. Allez, suivant. Mima est une icône pop, membre d'une salle d'arcade à succès. Quand elle décide de bousculer les règles et de voyager à travers les différentes séries télévisées, ses fans se désolent. Aussitôt, sa vie tourne au cauchemar. Elle reçoit des messages menaçants sur Internet, d'inquiétants événements entourent Mima et ses proches. Pourtant, Mima va casser tous les mondes de la salle d'arcade pour atteindre son but, prouver à tous qu'elle peut devenir un héros. Et donc, je crois que c'est Hello qui a topé, ou pas? Ou il y a personne? Moi, j'ai topé, mais je sais pas si quelqu'un d'autre l'a fait. Oui, t'as Non, topé, non. c'est bien toi. Bah vas-y, je t'écoute. Zut, ça vient de me glisser au bout de la langue. Ah. Ralph. Ralph, exactement, les mondes de Ralph. Et le deuxième, c'est Merlin l'Enchanteur? Non, c'est un animé aussi. Ah, moi j'ai pas dans ce cas. Le deuxième, c'est Perfect Blue. Pareil, je l'ai pas vu, mais c'est un animé japonais apparemment. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Elia et Nicolas. Pas du tout. Non, jamais Non. vu. Ok. Non. Et du coup, le titre, je vous laisse deviner, on mélange entre les mondes de Ralph et Perfect Blue. Moi, je dis plus rien. Moi, j'ai envie de dire Perfect Ralph. Oui, c'est ça, Perfect Ralph. Yes. Je suis content. Alors, suivant. La jeune Sophie, quelque peu tête en l'air, détruit par inadvertance la chapellerie autrefois tenue par son père, malheureusement décédé. Résignée à son sort, Sophie décide alors, pour se faire pardonner, de quitter l'île dans les montagnes et tombe sur la demeure du Borgne et fait main basse sur une partie de la récolte. Fou de rage, ce dernier annonce qu'il reviendra à l'automne avec son château ambulant. Et si tout ceci n'était que le commencement d'une merveilleuse histoire. Et donc du coup nous avons Elia qui a topé en première. J'ai instantanément oublié. Attends, en plus j'étais là. Ah, celui-là, je peux pas le rater. Bon, déjà le deuxième, bah, le château ambulant. Tout à fait, le château ambulant. Et mince, le premier. Ah, les malheurs de Sophie. C'est pas les malheurs de Sophie, non. Le prénom de Sophie vient du château ambulant. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'aurais dit ça Aïe, aussi. aïe, tiens. aïe, 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 aïe. Alors du coup, Héloïse et Nicolas, vous aviez le château ambulant, c'est ça? Ouais, mais mais j'avais j'ai- aussi les malheurs de Sophie. Et les malheurs de Sophie aussi, ouais. Bah, je vous donne le deuxième, c'est Mille et une pattes. Ah oui. Voilà, un film Pixar du coup. C'est là d'où vient le personnage du Borgne, l'idée de Ah oui. quitter l'île et... Ok, il est dur un peu ce. Ouais, celui-là, ils ont un peu élevé le niveau. Essayez de trouver le titre du film, donc mélange entre Mille et une pattes et le château ambulant. Le château mille et une pattes. Le château Mille et une pattes.
Le château à 1000 pattes. Le château à Mi- 1000 pattes. Mille et un châteaux. Il est un château, Nico, oui. Oh yes. Ouh. Ok. Alors j'aime beaucoup le suivant. Jadis protégée par des rats géants, la forêt se dépeuple à cause de l'homme. Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, le jeune guerrier Rémi part à la recherche du dieu rongeur qui pourra le défaire du sortilège qui lui gangrène le bras. Au cours de son voyage, Rémi rencontre Auguste Gousteau, à la tête d'une communauté de restaurants, qui doit se défendre contre ceux qui lui reprochent de détruire la forêt pour alimenter ses cuisines. Écartelé entre son rêve et sa condition, Rémi va découvrir le vrai sens de l'aventure, de l'amitié, de la famille, et comprendre qu'il doit trouver le courage d'être ce qu'il est. Et donc, nous avons, je crois, Elia qui a topé en première. Yes, je dirais Princesse Mononoke et Ratatouille. Tout à fait. Bien Tout joué. à fait, tout à fait. Mm. Alors, en deuxième, on avait Héloïse. Est-ce que du coup, tu as le mélange entre Ratatouille et Princesse Mononoke? Princesse Ratatouille. Princesse Ratatouille, exactement. Trop bien. Ouh. C'est cool. On commence à devenir bon. On commence à devenir bon. On commence à On devenir commence à réfléchir comme Marc. bon. Il en reste plus que 3. Alors, Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de l'Olympe. Elle est loin d'imaginer de pouvoir vivre l'aventure urbaine dans la peau de Hadès, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant des enfers et ses nombreux plans pour gouverner. Tout bascule lorsqu'elle réalise qu'un seul obstacle se dresse sur son chemin, Hercule. Et je crois qu'on a encore Elia qui a topé en première. Yes, je dirais Your Name et Hercule. Oui, tout à fait, bien joué. Et donc du coup, Héloïse, à ton avis, qu'est-ce que ça peut bien être comme titre Your Name et Hercule? C'est vraiment du hasard total, hein, à chaque fois. Hercule Name. Your Hercule. Ah bah Your oui, non Hercules. mais évidemment. Le truc qui veut rien dire. C'est ça. Le dessin animé doit être vraiment nul. C'est bizarre. Est-ce que vous avez vu Your Name du coup? Parce que toi, Elia, je sais que tu l'as vu visiblement. Non, j'ai jamais Yes. vu. moi. Moi, je vous le Ouais, conseille. si. Si vous avez Il pas est vu, vraiment extraordinaire. il est incroyable. Ouais. Un très très bon film. Dans l'entre-deux-guerres, quelque part en Italie, une jeune fille aussi audacieuse qu'optimiste se lance dans un incroyable voyage à bord de son splendide hydravion rouge en compagnie de Christophe, un montagnard expérimenté établi sur une île déserte de l'Adriatique. Ils partent à la recherche de sa sœur. En chemin, ils vont venir en aide aux personnes en difficulté. Et bien du coup, Elia, encore une fois, J'en ai qu'un sur les deux. Porco Rosso? Porco Rosso exactement. Et alors le deuxième, est-ce que t'as pas une petite idée quand même? Pas du tout. Pas du tout. Et toi Nico, est-ce que t'as une idée pour le deuxième? Pas le tombeau des Lucioles, le deuxième? Non, c'est pas le tombeau des Lucioles. Et Héloïse? Heidi. C'est pas Heidi, mais effectivement, ça se passe dans les montagnes. Donnez votre langue au chat. On vise un animé ou un dessin animé? Un dessin animé traditionnel. Enfin, traditionnel, classique, quoi. Dans les montagnes. Bah, d'ailleurs, vous devriez avoir remarqué un petit pattern à chaque fois, normalement, dans chaque synopsis fusion. Ah ouais? Genre, il y a un truc caché en plus du thème. Oh oui, parce que je suis un Une grand malade. inception. Oh, mais c'est dingue! Le deuxième tour. film, c'est le deuxième film, c'est La Reine des Neiges. Ah oui, ok. ok. Maintenant, je peux vous le dire, systématiquement, dans chaque synopsis, il y a toujours au moins un Disney Pixar. Mhm. Ah, d'accord. Donc, c'est un autre Mhm. film, souvent moins connu, et la plupart du temps issu de l'animation japonaise. Ok. Ou alors l'animation différente, on va dire. Tu nous dis ça à la fin du jeu. Ouais, Bon, il reste un synopsis. On a effectivement, toutes il les en infos. reste. Enfin. Enfin, là, vous allez le trouver normalement. Ah oui, non, mais attends, on n'a pas trouvé le titre, je suis con. Ah oui. C'est quoi Ah le oui. titre Alors, on va passer à celui qui a le moins de points. Nico, t'as que 4 points. Est-ce que tu peux donner le titre du mélange entre Porco Rosso et La Reine des Neiges? Porco des Neiges. C'est Ça a ça? plus de sens, mais j'ai pris La Reine des Porcos. Évidemment. Oh mais non, je te déteste. Alors, le dernier synopsis. À la tête d'un royaume mythique se trouve un ogre verdâtre, cynique et malicieux. Empereur aussi capricieux que méprisant, il projette de bâtir une somptueuse résidence d'été dans un marécage qu'il croit être un havre de paix. Il fait d'ailleurs venir le chef du village, Pacha, pour le prévenir qu'il aura le grand honneur de voir sa maison détruite. Or, le seigneur cache un secret terrifiant qui va entraîner Pacha dans une palpitante et périlleuse aventure. Et donc, je crois que c'est Héloïse qui a topé en première cette fois-ci. Oui, et bah, pour changer, j'en ai qu'un. Shrek.
Shrek, exactement. Est-ce que, Nico, tu as le deuxième? C'est pas Cusco le deuxième? C'est Cusco, oui! Ouh. Cusco, l'empereur mégalo et Shrek. Allez, Nico, à toi, tu peux le faire, tu peux trouver le titre. Non, mais il y a que 2 possibilités. Alors, je te C'est redonne les titres. Il y a ah oui, Shrek le et OK. Cusco, l'empereur mégalo. D'accord, du coup, je dirais Shrek, l'empereur mégalo. Oui, c'est ça, c'est Shrek, l'empereur mégalo. J'ai eu Exactement. 2 points! Ouais! Alors, c'est terminé, on fait un petit décompte des points. Nico, tu as donc 6 points, félicitations. Allez! Elia, 9 points, félicitations. Allez. Et enfin, Héloïse, tu es vainqueur avec 13 Wow. points. Ouh là là. Et moi qui suis si nulle en On peut cinéma. l'applaudir. Atomisé. Ça, c'est parce qu'elle a trouvé la thématique qui lui a permis de gagner 5 points, souvenez-vous. Forcément. Parce que sinon, elle Désolée, sera à peu Nico, près je à la t'avais même, mollet. au même endroit T'inquiète, au même t'inquiète. endroit que vous. Donc, bien joué, bien joué. Alors, désolé, c'est vrai que le niveau était peut-être un poil difficile. Peut-être que pour le prochain, j'essaierai de réduire un petit peu. Mais effectivement, ouais, c'est vrai qu'il y avait des petites astuces. C'était un spécial dessin animé et systématiquement, il y avait donc un Disney Pixar avec Robin des Bois, La Planète au Trésor, Le Livre de la Jungle, Taram, Les Aristochats, Les Mondes de Ralph, Mille et une pattes, Ratatouille, Hercule, La Reine des Neiges et Cusco. Et en face, on avait donc un dessin animé un peu plus alternatif, ou en tout cas d'un autre studio largement différent. Voyage de Chihiro, Âge de glace, Akira, Les 12 travaux d'Astérix, Ronald le Barbare, Perfect Blue, Le Château ambulant, Princesse Mononoke, Your Name, Porco Rosso et Shrek. Shrek qui d'ailleurs fête ses 20 ans quand même, donc merci pour le coup de vieux, Shrek, c'est très gentil. Ouais, Voilà. c'était peut-être pas obligatoire. Petite information de dernière minute. Et je vous propose donc qu'on passe à notre dernier jeu, qui est donc un blind test. Et là, ça va être un blind test un peu spécial, parce que, une fois de plus, vous allez devoir trouver la thématique. OK. Ok. Donc pareil, celui qui trouve la thématique aura droit à 1000 points, c'est ça? 1 milliard de points pour Gryffondor. C'est ça, c'est comme dans Harry Potter, ils font le match, mais genre, on s'en fout de marquer des points, c'est celui qui attrape le vif d'or qui gagne. On va dire qu'il y a alors ça va être un peu comme tout à l'heure, je vais quand même vous le dire, il y a une thématique globale et il y a une thématique dans cette thématique. C'est donc des extraits de musique, ce qui est rigolo parce que comme j'aime le chaos, je les ai enregistrés tout à l'heure et je les ai mélangés, donc même moi je ne sais pas ce que je vous envoie. Voilà. Ça me rappelle un Ok. truc, il y a 2 semaines, j'ai fait un blind test, à l'envers. C'était très Ah ouais? drôle. Oh mon Ouais, genre en Dieu. fait, c'était un truc, en plus c'était trop bien, c'était, avec des drag queens et tout. Il fait une super ambiance, c'était dans un bar à Bordeaux et en fait, ils passaient les musiques à l'envers et il fallait trouver ce que c'était. C'était ultra dur. Oui, ça fait chaud. Ouais, ouais. Ah, Hello, t'as tapé? Alors, c'est un générique de série. Oui. C'est Nip Tuck. Nip Tuck? Non. Je vous laisse écouter jusqu'au bout. Vas-y Nico, ouais. Non, j'ai coupé trop tôt, j'allais dire, non, je passe. Ça va être grave un truc. Ah si, c'est pas Ouais. Six Feet Under. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous donnez votre langue au chat ou est-ce que vous avez une dernière idée? Pas d'idée. Pas d'idée. C'est Jessica Jones. Hmm. Oui, bien sûr. Ah oui, mais j'ai pas vu en entier. J'ai pas vu du tout. En fait, tu vois, j'ai une boîte à excuses à côté de moi et je vais cocher des mots. Dis-moi, Marc, à tout hasard, le thème, c'est pas générique de série? C'est effectivement générique de série le thème, hein, voilà. Donc bien joué à vous. Je vous mets 2 points à toi et à Héloïse pour avoir trouvé le truc. Pourquoi ils gagnent tous les deux des points? Des points du tout. Parce qu'on avait des meilleures excuses, nous. C'est horrible. Voilà. Donc, vous avez trouvé la thématique, c'est effectivement générique de série télé. Mais dans cette thématique, il y a une autre thématique. Et c'est ça là qu'il va falloir que vous trouviez réellement. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, hein. C'est juste que, en fait, en faisant mon truc de série télé, je me suis rendu compte que il y avait une constante et j'ai essayé de la garder.
L'autre constante, c'est que c'est des séries que j'ai vues. C'est pas forcément des séries que j'aime, mais c'est des séries dont, par contre, je peux vraiment bien aimer le générique. Voilà. Ok. Ok. Ou alors que le générique me rappelle quelque chose, etc. Là, par exemple, je savais pas du tout que c'était Jessica Jones qui avait tombé, c'est très rigolo. Pas rigolo. On se marre bien. Il met du temps à démarrer. Oui. Bah d'ailleurs, vous pouvez voir à la durée que c'est un générique qui est assez long. Qu'est-ce que c'est? C'est encore un truc que j'ai vu, mais je sais pas ce que c'est. On dit quelque chose J'ai aussi. le même problème. C'est là où tu te rends compte qu'il y a plein de Je génériques. suis pas sûre, mais c'est pas Heroes. Non, c'est pas Heroes. Comme c'est un truc comme ça, je suis sûr aussi. Il y a un peu un côté Heroes dedans, c'est vrai. Potentiellement, ouais, il y a un peu un ADN comme ça. C'est une série, je vous donne un indice, quand elle est sortie, elle a fait quand même un gros boom, quoi. Que ce soit négatif ou positif, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Et elle a été très rapidement annulée aussi. Est-ce que ça a un nom? Ouais. Je sais pas. Je sais pas quoi Oui, dire. vas-y, Elia. C'est pas Sense8? C'est Sense8. Ah, yes. Ah, bien joué. Yes, ouais, bien joué. C'était effectivement Sense8. Oh, l'autre thématique, c'est pas des séries Netflix? Je Alors, tente. Tu tentes. En vrai, techniquement, t'es pas très très loin parce que tu vas voir qu'il va y avoir beaucoup de Netflix dedans et c'est logique compte tenu de la thématique. Ok. C'est pas des séries avec des gens avec des super pouvoirs. Ah, ça aurait Ah, pu peut-être. être marrant aussi. Mais tu vas voir que c'est aussi techniquement un lien aussi avec. En fait, il y a 5000 sous-catégories. Oui, c'est ça. Non, mais vous allez vous rendre compte que tout ça, ça a des liens au final. Ah, mais si, je sais ce que c'est le lien. C'est des séries que t'as vues. Voilà. Oui, bravo Nico, tu as gagné 18 milliards de points. Yes, merci. Je vous avais donné la réponse pourtant. Mais oui, il suffisait d'écouter l'énoncé. Ça me dit rien du tout. Moi non plus. C'est la chipos un peu. C'est vrai que j'ai pas mal aimé. Ça a l'air vieux. Ah, j'ai vu cette série, impossible de m'en souvenir du nom. C'est une série, je peux vous donner un indice, c'est une série fantastique. Vas-y, Nico. Je tente, c'est pas The Witcher? C'est pas The Witcher, non. Il y a un côté un peu cheap. Alors, c'est une série fantastique policière. Ok. C'est une série fantastique policière américaine. De quelle année? 2012, 13, un truc comme ça. C'est pas avec Eva Green? 2011. Non, c'est pas. Comment ça s'appelle cette série? Putain. C'est pas le truc où Eva Green joue une sorcière. Ouais, voilà. Penny Dreadful? Non, c'est pas Penny Dreadful, c'est ça. Je vous donne la réponse, c'est Grimm. Ah, J'ai hésité en plus. T'as hésité avec Grimm? Ah merde. Elle est pas si récente, 2011. Et si, 2011. Bah, ça a déjà 10 ans. Hein. ah, c'est dingue. Ah oui, si. Et elle s'est terminée en 2016, Tout à fait. globalement. Si, bah, je l'ai fini pendant mon master. Je me souviens, elle me tenait compagnie le midi. Ouais, ça fait partie des séries classiques, on va dire, d'autrefois, qui m'ont tenu pas mal compagnie parce que c'était très sympa à regarder, que les personnages étaient cool, même si les scénars étaient pas oufissimes. Moi, j'en Et garde les effets spéciaux dégueux. les effets spéciaux dégueux, mais c'était Mais les cool. bonnes vieilles séries d'antan un peu cool, quoi. Voilà. Enfin, d'antan, d'il y a 10 ans, quoi. D'antan. C'est clair. On dirait que tu parles de l'inspecteur Barnabé. C'est clair. Louis la brocante. Oui, la brocante. Oui, vas-y, Elia. Pas Dexter? Non, c'est pas Dexter. Qu'est-ce que c'est? Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que Le problème avec Netflix maintenant, c'est qu'on regarde plus les génériques.
Ah oui. Ouais, mais oui, On mais t'avoue, t'as raison. il faut toujours regarder les génériques. J'adore regarder le générique que j'aime. Comme celui-ci par exemple. Imprégnez-vous de l'ambiance de ce générique. Ouais, mais ça fait un peu ambiance du sud, bossa Ah, nova. c'est Ah pas vas-y Elia, ouais. Narcos? C'est Narcos, exactement. J'ai jamais vu du coup. Je vous conseille aussi Narcos, hein, si vous aimez les séries un peu policières sur la drogue, tout ça. Franchement, Narcos, c'est une excellente série. Narcos et Narcos Mexico, faut foncer direct. Moi, ils m'ont tenu pendant tout le premier confinement et je leur en remercie beaucoup. Voilà, merci à vous. Ouais, bah à voir, ouais, si À j'ai voir. l'occasion. Si vous en avez l'occasion, Je noterai. à mettre dans la liste des trucs. Ouais, qu'on c'est clair. reconnaît. Le tableau gigantesque qui est derrière moi. Oui, vas-y Héloïse, ouais. Sherlock Holmes. C'est effectivement Sherlock, tout à fait, qu'on ne présente plus, voilà, série culte s'il en est, Si bien. voilà, qui a révélé Benedict Cumberbatch chez Martin Freeman. Donc voilà, je pense que si vous n'avez pas vu Sherlock, il faut voir maintenant en fait, au moins les 2 premières saisons. Voilà. Le thème, ce serait pas série policière? Non, c'est pas série policière. Est-ce que ce serait pas héros neuroatypique? C'est pas aussi précis. C'est trop cool comme thème. Franchement, Ça ça serait trop pourrait. cool. Vous me balancez des thèmes qui sont trop cool à côté. Mon thème, il est nul à chier. Je suis beaucoup trop déçu. You are being watched. The government has a secret system, a machine that spies on you every hour of every day. Oui, vas-y I Elia. know because Person of Interest? C'est Person of I Interest. designed the Oui. machine. Ah, j'ai reconnu sa voix alors que j'ai jamais vu la série. Reconnu grâce à Lost, à vous, c'est ça? Oui. Non mais Benjamin Linus, c'est un de mes personnages préférés, j'étais obligée de reconnaître sa voix. Ah oui, alors effectivement, c'est Person of Interest avec un des acteurs de Lost en personnages principaux. Donc ça m'étonne pas que tu aies été reconnu. Ah, vous avez vu Person of Interest ou pas? Non. Pas du tout. Non. Alors, Person of Interest, c'est une série qui a été créée par Jonathan Nolan et franchement, je pense sincèrement que c'est une des meilleures séries que j'ai regardées de ma vie parce qu'elle m'a tenu en haleine pendant 5 saisons. Et même s'il y a un côté très procédurier au début, en fait, t'as tellement de choses qui sont abordées dans cette série en termes d'anticipation et qui aujourd'hui sont devenues assez réalistes, qui moi je la trouve très très bien foutue, très très bien ficelée. Et il faut que je me la revoie d'ailleurs parce que j'en garde un excellent souvenir. Voilà. Tu penses qu'elle est toujours aussi plaisante à regarder? Je sais pas si elle est toujours aussi plaisante à regarder, peut-être qu'elle a pris un coup de vieux, mais en tout cas, Ça date de quand? elle date de 2011 aussi. Elle est sortie Ok. en même temps que Grimm. C'était les 2 séries que je regardais. La série Kali, Person of Interest, et la série Grimm, parce que voilà. Et ça se finit ou? Ouais, ça y a une vraie fin. Il y a Ok. une vraie fin. En fait, c'est une série où plus t'avances dans les saisons, moins t'as de filler et de plus en plus t'es focus sur le scénar principal en fait. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que t'as un scénar qui est en béton ramé et qui était prévu depuis le début. Donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait c'est une série qui a été prévue pour être fait en 4-5 saisons quoi. Donc ça fait plaisir aussi Chouette. d'avoir des choses qui étaient calculées pour avoir une fin à un moment donné. Mais ça, bon, bah c'est Nolan quoi, donc c'est normal. Ok. Je suis un grand fan des Ça fins de aide. Nolan. Ça aide, exactement. Alors, J'aurais dit The Musketeers. Non, c'est pas The Musketeers, mais il y a bien. Ouais, il y a un petit côté un peu. Costume. Il y a un truc costume, voilà. Il y a c'est des ça. gens en costume. Il y a des gens en costume. Il y a des gens en costume qui se battent. Je l'ai pas du tout, hein, perso. Peut-être que Non vous l'avez plus. pas vu. Alors, je vous le dis, c'est une série qui a eu un énorme succès, qui a eu beaucoup trop de saisons, beaucoup trop de spin-offs, qui a toujours des spin-offs à l'heure actuelle, et franchement, je comprends pas pourquoi. Oui, vas-y, Héloïse. Outlander. Non, pas Outlander. Il y a des spin-offs à Outlander? Il me semble, ouais. Ah merde, oh la vache. Ouais, C'est c'est dire à vieux quel point. Alors, je vais regarder de quand ça date, mais je crois que ça date aussi de 2011, il me semble. Et il y a plein de spin-offs? Qu'est-ce que c'est comme série? C'est une série qui date de 2012. Je connais pas- pas énorme des C'est séries. pas Downton Abbey? Non, c'est pas Downton Abbey. Je vous donne la Des gens en réponse. costume qui se battent. Alors, c'est des gens en costume, pas des gens. C'est pas historique.
Mais c'est Ah, des gens qui ont c'est des costumes. super-héros? Ouais, c'est plutôt super-héros, effectivement. D'accord. Un truc avec plein de spin-off. Ah, ça doit être, à tous les coups un truc Marvel, Mmh, j'imagine? Je sais c'est pas pas. Marvel. C'est C'est un truc d'ici? DC et c'est Arrow. Ah oui, cette bouse. Ah! Pardon. Il y a eu des milliards de spin-offs C'est de gratuit. Arrow. Putain, je savais pas qu'il y avait eu autant de succès sur cette série. Ah, mais je crois qu'il y a genre au moins 8 saisons, je crois, Arrow. Attends, on va regarder. Oui, 8 Waouh! saisons. Ah Arrow, ouais? ensuite il y a Flash. Tu dois genre avoir 6 ou 7 saisons de Flash. Il y a Supergirl maintenant, je crois. Il y a un mec qui s'appelle Lightning Man. Enfin bref, Et ils gros. s'arrêtent plus, on les a lancés, c'est fini. C'est fini et c'est la CW qui fait ça et pas ouf, quoi. Mm. Faut s'arrêter à un moment donné, en fait. Voilà. Ou pas commencer, c'est bien aussi. Ouais, tu Bah vois, il non, fallait mais essayer, non, la mais bon. plastique de l'acteur principal, honnêtement, je trouve pas grand intérêt. Pas encore. Air and naval forces of the United States launched a series of strikes against terrorist facilities. Oui, vas-y, Elia. Homeland. C'est Homeland, exactement. C'est bien joué. Bien joué. Homeland qui s'est achevé l'année dernière, je crois, si je ne m'abuse. Ah ouais? Deux Oh mon ans. Dieu, c'est si long. C'est terminé, il y a pas si longtemps. Homeland qui est une série, moi je kiffe Homeland, hein. Franchement, ouais, il y a 8 saisons de Homeland. Alors, j'ai jamais vu la fin et je me suis toujours dit que j'aimerais bien tout revoir justement pour voir la fin. Ouais, moi j'étais un peu déçu Bon de la projet. fin, mais dans l'ensemble, je crois, la saison 4, 5, 6, 7, je les ai trouvés énormes. Franchement, c'est ouf. En plus, j'adore Claire Danes, donc moi je suis pas objectif, mais c'est une super bonne série. Et du coup, petite anecdote, soit dite en passant, parce qu'il faut que je vous en parle quand même. La personne qui réalise, qui compose la musique de Homeland, c'est Sean Callery, et qui est aussi la personne qui compose le générique de Jessica Jones. C'est pour ça que les deux ont un côté un peu Ok. sympa et que moi je surkiffe beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai essayé de choisir et j'ai pas réussi, donc j'ai mis les deux. Ok. Trop bien. Sans On apprend concession. toujours tellement de choses. Trop bien. Je suis ravi. Au lieu de télétravailler, j'apprends des trucs. C'est trop bien. Je passe une super après-midi. Ah, Oui, là c'est la rapidité, là putain. J'avais presque oublié qu'il était dedans. Oui, donc du coup, Elia. Ouais, Game of Thrones. Game of Thrones, oui, exactement. Je me suis demandé si t'allais nous le mettre. J'étais Je me suis demandé aussi. Et la thématique, j'étais obligé de le mettre. Thématique qui serait quoi du coup d'ailleurs, vu qu'on en est un peu à mi-parcours? Fantaisie. Pas ouais, fantastique. fantastique. Non. Générique de moins de 2 minutes. Génial, comme idée de thématique. Et ben, on va passer à l'extrait suivant. Oui, vas-y, Héloïse. Elementary. Non, c'est pas Elementary. C'est une série qui est que moi personnellement je trouve assez ouf. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous l'avez pas vu cette série. Si vous l'avez pas vu, franchement, faut que vous la regardiez parce que elle est connue sans être connue. Je pense. Star Trek Discovery. Non, c'est pas Star Trek Discovery. Alors pour vous donner un indice, la la fin du générique, vous entendez quelqu'un qui est dans un coffre et qui tape depuis le coffre parce qu'il est à l'intérieur. Ok. Donc on est plutôt sur un truc thriller contemporain. C'est Fargo. Ah, Ah ouais, non, j'avais pas. Fargo, qui est la série du film des frères Cohen, et du coup la série est incroyable avec Martin Freeman d'ailleurs, tenez, comme par hasard. Comme Moi, de je par vois, hasard. c'est ne serait-ce pas un thème commun? un thème. À chaque fois, il y a Martin Freeman dans toutes les séries. Non, moi je vous la Après, conseille. Alors là, j'ai un peu triché parce que c'est pas à proprement parler vraiment un générique. Parce que, en fait, dans chaque épisode, ça commence par cette musique-là. Mais en D'accord. fond, t'as une scène qui commence à se dérouler directement derrière. Et
t'as le générique qui est là dans le sens où à chaque fois t'as un écran qui te dit cette histoire est tirée d'une histoire vraie, les noms ont été changés, etc. Nanana. Et en fait, en fond, t'as la musique et après t'enchaînes sur l'action directement. Est-ce Donc, que ton thème, très ce très belle. serait... Oui. Est-ce que ton thème, ce serait pas que ça, il y a des personnages qui sont anglais? Non, vous allez chercher trop loin le thème, il est beaucoup plus simple que ça. Est-ce que c'est des séries finies? Ah, Attends, c'est ça ton oui, thème? elles sont toutes finies. Mais techniquement, alors c'est un hasard, c'était pas ça le thème. Mais c'est logique qu'elle soit finie en fait. Ok. Mais c'est bien, comme ça on peut les voir sans être frustrés. Oui. Sauf Sense8. Ouais, mais quoique, il y a une fin. Après, il y a une fin. Ah, il y a une Ouais, ouais. fin. C'est vrai. Non, du coup, elles sont pas toutes finies. Oui, vas-y, Elia. Westworld. Ouais, c'est Westworld. Oui, bien sûr. Ah oui. J'adore cette série, elle est incroyable. Ouais, elle est ouf. Bah, d'ailleurs, Quelque chose. si vous voulez une autre anecdote, c'est Jonathan Nolan qui a écrit Westworld. Bah, c'est lui Même- qui est showrunner aussi. Et showrunner, c'est ça, c'est lui qui est derrière Person of Interest et Westworld. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de thématiques qui sont les mêmes dans Westworld et dans Person of Interest. Ok. Convainc de plus en plus. Spécialement à partir de la saison 3 de Westworld. À tel point d'ailleurs que... si t'as vu la saison 3, Elia, ou pas? Ouais. Ouais. À tel point d'ailleurs que je trouve que c'est presque du réchauffé en fait pour les gens qui ont vu Person of Interest. Ah ouais. Ce point. À ce point, donc je vous invite vraiment à regarder Person of Interest parce que je trouve Ok. que la thématique est mieux gérée, on va dire. Mais après, Et bon, d'ailleurs, on ne vous a pas dit, mais Jonathan Nolan vient en tant qu'invité tout à l'heure. Eh oui, sur- il est là, sur le plateau. Bon, bah, il nous en reste plus que 4. On dit vaguement un truc. C'est un générique qui est assez connu parce qu'il a. Enfin, c'est une série qui a un peu bouleversé le game. On va dire. Le game dans un genre un peu particulier. Ouais. Je sais que je l'ai vu. Essayez de vous focaliser vis-à-vis des sons que vous entendez si vous êtes au casque surtout. Ouais. Alors Impossible de la reconnaître. À tout hasard, mais Oui, personnellement, moi je pense que je l'ai pas vu, mais c'est American Horror Story. Non, c'est pas American Horror Story, c'est Daredevil. Ah oui. oui. Ouais. C'est vrai que En je l'ai fait, vu, ouais. j'aime beaucoup ce générique parce que je trouve, là, en le réécoutant, en plus, là, j'ai mon casque vu que je suis avec vous, je trouve que dans le son, vraiment le côté des autres sens qui sont développés, parce que t'entends les battements du cœur, t'entends les ondes un peu comme ce qui capte avec le son, etc. Et je trouve ça très très intelligent, plus le visuel du générique qui est absolument ouf. Plus la série, La musique est très stylée. Ouais, c'est clair. c'est une très bonne musique, je trouve. Ouais. Et si vous aimez les super-héros, bon, faut regarder Daredevil parce que je pense que ça fait partie des meilleures séries super-héroïques en fait, il me semble. Surtout la dernière saison. Mais après, faut aimer le genre. Ah, tiens. Oui, vas-y Nico. Elle est pour toi celle-là. Merde, je suis. C'est pas vrai. Le truc où ils sont dans l'espace. Oui, c'est dans l'espace. Voilà. Ils font quoi dans l'espace? Oh putain, où ils font une enquête dans l'espace. Oui, c'est une enquête dans l'espace. Oui, c'est- c'est. Vas-y, Elia. Vas-y Elia, ouais. C'est pas The Express? Vas-y, C'est ça, merci. je le donne quand même, Nico, je suis gentil. C'est The Expanse, oui, effectivement, The Expanse, qui est un peu la série de SF, qui est pas terminée non plus, donc en fait, il y a des séries qui sont pas terminées. C'est le bouquin qui est terminé, pas la série. The Expanse, qui était une très très bonne série jusqu'à ce que Amazon la rachète. Mais pour ça, je vous invite à écouter le coup critique qu'on a fait avec l'ami Maxime sur The Expanse, où on déverse notre rage dessus. Du coup, faut la regarder jusqu'à quelle saison? Jusqu'à la saison 3. Parce que moi, j'ai dû m'arrêter au milieu de la 2, je crois. Jusqu'à la saison 3, c'est très bien. La 4, elle est
passable. Et la 5, vraiment, c'est. Oh là là. Moi, j'ai jamais vu, tu vois, la 5, je crois que je me suis arrêté. Je crois que j'ai vu juste le début de la 4 sur Amazon Prime, et puis je m'étais arrêté. Ouais, tu vois, instinctivement, on a beaucoup moins envie après de Mm. regarder. Je croyais que c'était Prime depuis le début, moi, c'était Non, qui est... c'est Sci-Fi qui la faisait. Et en fait, il y avait Ah, trop d'argent, donc ils l'ont annulé. Et Amazon a racheté le bébé. d'accord. Et voilà, ils ont fait ça après derrière. C'est fou comme quoi qu'un changement de prod puisse détériorer autant une œuvre. C'est triste. Mm. Oui, Nicolas. Dark. Yes. Ouais. Tout va bien. Bravo. Dark qui s'est achevé d'ailleurs l'année dernière, si je ne m'abuse. Et Oui. qui était très bien. C'est Excellent. incroyable, Dark. Ouais. Je pense que c'est une de mes plus grosses claques de ces derniers temps en termes de série. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est. Mais je trouve Ouais. que ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir que Netflix a aussi ses bons côtés dans le sens où c'est une série qui a pu être écrite de A à Z et produite pour Ouais. ça, pour ce temps, et pas une série sur les chaînes à l'époque où c'était en mode ça marche, on refait, Ouais, et du tout coup à fait. on épuise le scénario. Du coup, je trouve que c'est un bel aboutissement au niveau du Ouais, elle est progrès pensée comme une dans la œuvre série, complète. quoi. Ouais, c'est c'est ça. ça. Tu Trop sens qu'elle a chouette. effectivement été écrite de A jusqu'à Z et franchement c'est. Et moi, ce que je kiffais, je sais pas si vous l'avez vu tout seul ou avec d'autres gens, mais quand t'es avec d'autres gens et que tu regardes ça, en fait, tu en discutes pendant des heures après. Pareil, j'ai vu tellement de théories que. Mais oui, c'est ça. Mais tant que t'as pas vu en entier, en fait, tu tu peux sais pas avoir pas. toutes les réponses. C'est la série où tu as toujours constamment un graphique à côté pour te souvenir de quel Ouais. perso, qui fait Clairement. quoi, où est-ce qu'il est, comment, Je sais pas pourquoi. si t'allais sur le site de la série où en fait épisode par épisode tu pouvais avoir justement le graphique avec tous les personnages et les liens entre eux. Oh, Et le à site chaque est épisode, incroyable. tu pouvais faire suivant pour que ça se débloque et Ouais, puis t'avais plus d'infos. C'était trop bien fait. trop bien. Franchement, Tu ils vois, ont géré. Marc, tu parlais de je ne sais plus quelle série qui a sauvé ton premier confinement. Moi, ça a été Dark. Ah ouais, c'était Narcos, mais c'est Dark, j'avais déjà regardé, mais je pense que Dark m'aurait bien kiffé pendant le premier confinement. Mais Mais ouais, du coup, c'est passé trop vite pour 2 mois. Ouais, tu m'étonnes. nous on a dû attendre à chaque fois 1 an avant d'avoir la suite, et franchement c'était une J'avoue que torture. c'est mieux de pouvoir la Une binge-watcher pour le coup, parce que tu comprends rien quand t'es entre les saisons. Et en plus, je sais pas si vous vous souvenez, mais entre la 1 et la 2, Netflix avait vraiment pas fait de résumé, et du coup t'es là. Je sais plus qui est qui. Mais je me souvenais plus de rien du tout. Et, Ça devait être raide. ouais. Après ça se regarde très facilement aussi la première saison. Et du coup je vous laisse lancer le dernier extrait. Oui, Yalia. C'est 10%. C'est 10% exactement. 10% qui est une série donc française qui s'est aussi achevée l'année dernière, je crois. Moi que j'aime beaucoup et que je vous conseille si vous l'avez pas vu. Enfin, à moitié achevé du coup, parce que finalement ils la relancent. Et ils vont la Ah oui relancer. Ils vont faire un film, et après ils vont refaire une... je crois. Ah putain, ouf, d'accord, je savais pas. D'accord, bah c'est cool. Bon, je trouve qu'elle s'achevait bien comme elle l'est. Oui, je trouve un peu dommage de... Surtout qu'ils avaient dit, ok, c'est vraiment fini. J'avais lu plein d'interviews, c'était un vrai de vrai. Et genre, 1 mois après la fin, non, en fait, finalement, on reprend. Ok. T'as tellement de succès qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter derrière. Les sous. Et ainsi donc s'achève ce blind test. Est-ce que vous avez une dernière idée de la thématique? Je vous redis les séries qu'on a eues aujourd'hui. Alors, il y avait Narcos, Game of Thrones, Sherlock, Arrow, Westworld, Daredevil, Jessica Jones, Sense8, Grimm, Person of Interest, 10%, Homeland, Fargo, Dark, The Expanse. Alors, est-ce que vous avez une idée? Il y en a quasiment une dans chaque genre. Grand genre, mais c'est tout. C'est donc que c'est pas le genre qui est Ouais. important. Je sais pas. Elles sont toutes sur Netflix. Moi, je reste là-dessus. Mais non, Game of Thrones n'est pas sur Netflix. Non, Ah oui, et, c'est vrai, mais oui. The Expanse, c'est pas sur Netflix. Westworld n'est pas sur Netflix. Je vous donne la réponse? Oui. Ouais. Est-ce que vous en vouloir, je pense. C'est que des séries qui datent des années 2010. Ah. Ouais. Pas bête. Pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont sur Netflix, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont des séries de 8-10 épisodes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs de super-héros pour adultes, etc., etc. Et qu'il y a pratiquement Ok. 0 sitcom aussi. Ouais.
Parce qu'en fait, finalement, ça montre bien aussi un peu le changement d'air qu'on a vécu dans les années 2010 en termes de séries et de manière de produire aussi une série et de voir une série, je pense, d'une certaine manière. Ouais, c'est très Ouais, intéressant. Et je trouvais ça assez rigolo parce que instinctivement, en fait, quand j'ai cherché des génériques qui m'ont marqué, que j'aimais bien musicalement, etc., très rapidement, je me suis rendu compte que c'était que des séries des années 2010. Et non pas que les génériques des séries d'avant sont moins bien, mais c'est juste qu'il y a, je pense, un travail qui a changé un peu en termes de génériques, qui font qu'ils sont quand même esthétiquement toujours assez stylés à voir, qui est assez paradoxal puisqu'on nous incite de plus en plus à les passer. Oui, justement, c'était ma question. Est-ce que maintenant, on a quasiment plus de travail sur les génériques, justement parce qu'on les passe? Bah ouais, mais c'est bizarre parce que justement, il y a de plus en plus de travail dingue sur les génériques, alors que sur les anciennes séries, les génériques ils durent souvent 10-20 secondes quoi. C'est genre tadadadin, et puis t'as le logo et puis c'est tout. Est-ce que ça vient du fait que comme ça passait à la télé, il fallait que le générique il soit court pour que le temps d'écran de l'épisode soit le même, alors que finalement sur une plateforme, vu que tu passes le générique, tu t'en fous que le générique il dure 1 minute 30. Il me semble Bah, que sur Netflix, des fois, tu as des séries où tu as voilà, des génériques qui durent 5 secondes aussi. Des Aussi, ouais. séries assez récentes, j'ai pas d'exemple là sous la main, mais je me rappelle avoir vu ça. Où voilà, c'est juste t'as un petit air musical et c'est tout. C'est Et le en fait, cas tu pour, passes le previously en fait. Quand ouais, tu, c'est le cas pour Sex Education, ouais, effectivement, où je crois qu'il n'y a pas de générique. Mm. J'ai Ouais, l'impression pareil. que les années 2010 étaient vraiment l'ère des génériques où c'était vraiment le concours de qui a le générique le plus stylé, le plus long avec la meilleure musique, et je trouve ça très cool personnellement. Et en effet, je pense que c'est sûrement, comme vous dites, à cause des plateformes comme Netflix et tout ça, où finalement on passe un peu les génériques maintenant, que du coup on revient à juste un panneau très simple pour annoncer le titre de la série, et on a arrêté en fait ce truc de générique, j'ai l'impression. Ouais, non, mais peut-être, ouais, c'est Je sais clair. pas ce que vous en pensez. Après, je pense que ça n'empêchera pas non plus des séries qui sont hyper cohérentes d'un point de vue esthétique. Je pense d'avoir des génériques qui marquent un peu comme celles des années 2010 là. Enfin, je pense principalement à Game of Thrones Game of où je Thrones, pense Game que of Thrones, le générique il a marqué des générations entières de gens. c'est pour ça que je pouvais pas ne pas mettre Game of Thrones dans un truc de générique des années 2010, parce que c'est C'est le vrai que générique c'était... des années 2010, quoi. C'est assez dingue. D'ailleurs, j'ai petite précision, c'est assez rigolo, parce qu'il y a beaucoup des génériques que j'ai mis qui ont été composés par Ramin Djawadi, qui est un compositeur C'est de musique vrai? de film, qui a notamment composé Person of Interest, Westworld et Game of Thrones dans la liste des séries que j'ai mis. Et c'est marrant de se rendre compte qu'il a été assez prolifique justement en termes de composition de musique de série pendant les années 2010. Voilà, parce que je trouve que ses compositions sont assez ouf à chaque fois. Ouais, Il fait clairement. partie de la bande de Hans Zimmer d'ailleurs, hein. Ce que j'allais dire, c'était le Hans Zimmer des séries des années 2010. C'est ça, exactement. Il a bossé pour Hans Zimmer en Californie d'ailleurs pendant de nombreuses années, donc il fait partie de la même vibe, on va dire. Ah, ok. Ok, Cool. ça explique. Bah voilà, bah sur ce, je pense que cette émission ne va pas tarder à s'achever, mais étant donné que c'est un épisode final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des remerciements. Oh, c'est gentil. Bah oui. J'aimerais remercier ceux qui sont présents parmi nous. Merci à vous, merci à vous trois d'avoir bien voulu venir participer à ce petit final, cette petite émission en petit comité avec des 3 petits jeux que j'ai préparés un peu à l'arrache ce matin malgré mon mal de gorge qui, je me rends compte, s'entend de plus en plus, je pense, à travers le micro. Ça m'a fait plaisir de faire ça en votre compagnie. Et C'était chouette. C'était très cool. merci. Et avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous retrouver, Nico par exemple? Je pense que je sais pas ce qu'il en sera de l'avenir de tout et de rien, mais sachez que j'ai une chronique en préparation, donc c'est assez ouf. Ah, c'est vrai? Ah cool! Eh ben, trop bien, ça veut dire qu'on te revoit pour la saison 3 alors? Ça veut dire qu'il va falloir me revoir pour la saison 3 Et aussi. toujours sur Twitch aussi ou pas? Je suis beaucoup moins sur Twitch depuis qu'on est plus confiné et puis depuis que c'est plus les vacances. Donc ça va être compliqué. En revanche, je pense qu'il y aura d'autres projets sur lesquels je participerai, notamment avec toi, Marc, et puis avec d'autres personnes du Et avec podcast. d'autres personnes, Où on effectivement. va se retrouver sur Twitch. J'ai très bon Ah! espoir pour que ça Yes, arrive. Et sinon aussi sur YouTube, hein, forcément, bien sûr. forcément, effectivement. Et d'ailleurs, sachez, pardon, chers auditeurs, que normalement, si tout se passe bien, vous retrouvez la voix de Nicolas dès la semaine prochaine pour un petit projet secret normalement. Elia, il y a un endroit où on peut te retrouver en particulier, une page que les gens peuvent liker ou autre? Oui, vous pouvez me retrouver sur ma page actuellement assez inactive, un peu plus active, ma page Facebook Elia Sparrow,
SPA2REAUX, c'est ma page auteur. Sinon, je ne suis sur aucun autre réseau social. Hello, je sais pas si t'as une promo d'un truc à faire de toi ou de quelqu'un d'autre, une conf peut-être dans le Alors, futur. j'aimerais dans le futur pouvoir vous annoncer un projet trop cool sur lequel je suis actuellement en train de travailler de manière intensive. Mais vu que je ne veux pas mettre la charrue devant les bœufs, on Haha. va Du coup, plutôt dire que s'il y a une saison 3 de Tout de Rien, vous m'y retrouverez là. Et j'espère pendant cette saison 3 pouvoir vous annoncer une excellente nouvelle par rapport à ce que je suis en train de faire de manière intensive. ok, bah Ok. super, ça Trop c'est du bon beau gros teasing. Et du coup, je vais quand même parler à la place des différents absents. Dans cette saison, par ordre d'apparition, on avait aussi Benoît. Merci à toi Benoît d'avoir bien voulu participer pendant les premières émissions de cette saison, les 3 premières émissions. Ça m'a fait plaisir de t'avoir avec nous Benoît. Je sais pas ce qu'il en est, mais vous pouvez potentiellement le retrouver sur les planches à Lyon, les planches de théâtre hein, bien évidemment. Jeff, l'ami Jeff, on le voit plus trop souvent en ce moment, mais je voulais quand même le remercier pour ses différentes participations, notamment pour les différents coups critiques. Un grand merci également à Tiffany, notamment pour ses dernières participations, pour le gros travail de documentation qu'elle a fourni pour le spécial secte, avec notamment le temple du peuple, qui était incroyable. Si vous l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter très rapidement. Je voulais aussi remercier Manon qui a participé à bon nombre d'émissions au cours de cette saison 2. Manon que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur son site internet Les Mythes de l'Amphisbène où elle écrit de nombreux articles pour partager des anecdotes mythologiques et autres monstres ainsi que certaines formules magiques. Allez y faire un tour, c'est vraiment super intéressant. Merci aussi à Alex, j'espère qu'il va bien, il est venu qu'une seule fois, il est venu que 2 fois pardon cette saison. On lui souhaite beaucoup de courage pour la suite. Jules qui est incroyable parce que Jules il est un peu partout dans le monde, mais qu'en même temps il est quand même ici, qu'il a bossé sur le projet qui arrive la semaine prochaine, un projet qui est assez fifou si je puis dire. En compagnie de Jules, je voulais aussi remercier Julien et Johan pour leur participation au spécial Masse d'Asile qui était sorti pendant le 2e confinement. Donc merci à vous deux d'avoir participé. Je voudrais pas non plus oublier Raphaël qui a participé à de très nombreuses émissions, qui est pratiquement co-animateur de l'émission à l'heure actuelle. Pas non plus oublier Romain que vous pouvez retrouver sur Twitch aussi de manière très régulière. Allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment génial. Ne pas oublier non plus Sébastien qui est un petit peu le joker que je sors de ma poche quand j'ai des absents qui débarquent et lui il accepte toujours de venir même au dernier moment. Donc ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Remercions aussi Maxime qui est beaucoup moins présent cette saison-là, mais qui pourtant revient quand même toujours pour les épisodes spéciaux et qui notamment est à l'origine de l'émission Coup Critique où on fait des coups critiques sur le cinéma. Donc merci à toi Max d'avoir proposé ça parce que c'est super cool comme idée. J'en profite aussi pour signaler que vous pouvez retrouver Maxime tous les mercredis sur sa chaîne Twitch Pudingue. Allez y faire un tour aussi, c'est vraiment super sympa. Et Maxime, il a le don un petit peu pour créer de l'entertainment, donc allez y faire un tour, c'est vraiment très cool. J'aimerais aussi remercier Michael qui nous a permis de lancer aussi une nouvelle émission Fumble Rumble, qui est aussi une émission de JDR que vous pouvez aller écouter sur la chaîne, donc merci à toi Mika. Également remercier Benjamin qui de temps en temps nous a fait l'honneur de sa présence, notamment aussi sur le spécial secte où il a mis le paquet en parlant d'une secte japonaise. Remercions aussi Léopold qui a bien voulu venir faire le remplaçant à plusieurs reprises, de même que Ismen qui a fait exactement la même chose. Je tiens également à préciser que vous pouvez retrouver Ismen sur son blog Le Vent dans les Steppes, où elle y parle notamment beaucoup de littérature de manière générale. Allez y faire un petit tour, c'est vraiment très très cool également. Et enfin en bonus, j'aimerais remercier Colin et Jen qui ont participé au spécial Harry Potter. Spécial Harry Potter auquel Lila a également d'ailleurs participé, merci à elle. Lila que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube Le Chat Huant où elle parle notamment de préhistoire. Et à ce propos, il est temps pour moi de vous annoncer aussi une chose, c'est que potentiellement nous avons un petit projet commun avec Lila qui ne va pas tarder à arriver sur l'internet français. Je n'en dis pas plus, je reste une tombe pour le moment. Sur ce, il est temps de remercier les personnes les plus importantes de cette émission, à savoir vous, chers auditeurs qui êtes chez vous, qui nous écoutez, parce que si vous nous écoutez pas, bah du coup, en fait, ce qu'on fait, ça sert absolument à rien du tout. Donc, merci à vous de nous écouter, et puis d'être là, et puis je suis sûr qu'on se retrouvera très très vite l'année prochaine pour une saison 3, mais du coup, comme je vous l'ai dit, on peut se retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau petit truc, un peu secret. Du coup, à la semaine prochaine. Mystérieux. Alors, est-ce que Elia, tu peux parler un petit peu? Oui, bonjour, c'est moi. Vous m'entendez? Oui, parfait, super. Oui. Est-ce que Hello, tu peux parler un peu?
Oui, bien sûr, que veux-tu que je dise? Il faut que je meuble, que je fasse des poètes, des tudes, des proutes pour que C'est tu bon, puisses maintenant. régler le micro. Ça ira. Et Nico, une dernière fois. Oui, bonjour, je suis Nicolas, et puis on m'a pas vu sur des TDR depuis au moins 6 mois. C'est vrai. Ok, je vais réécouter tout ça. Ah, ça, c'est un camion. Ah, Ah Non, oui, c'est ça. c'est moi ça. on entend bien. Hein. On entend. Il est bien audible. Ça va être comme ça tout l'après-midi, je pense. Vous voulez que je coupe mon micro, peut-être? Ah, ça y est, c'est fini. Mais sinon, on fait un jeu, on devine ce qui se passe. Ah ouais. On devine ce qui se passe derrière chez Et Elia. tu nous dis si on a raison. Ça marche. Vous devez deviner ce qu'ils construisent et exactement le nombre d'employés. Bah, au pire, Elia, ouais, si jamais tu sens qu'il y a trop de bruit, mute-toi et démute-toi Ouais, je vais quand faire tu ça. veux parler, comme ça, c'est pour ça. Après, Je vais faire ça, ça va être infernal. muter quand même régulièrement, reste pas mute tout le temps non plus. Sacrifie Je vais pas. mettre le personnage fantôme.